Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une bonne nouvelle ce soir. Donc, apparemment, on sera dehors d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, donc la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Je ne sais pas la personne qui est connectée. Vous allez bien? Vous allez bien, c'est un peu trop. Mais bon, on va sortir dans 2 semaines. Donc, je suis déjà aux anges. Je vais dormir serein parce que c'était encore on va dire, c'était encore en consultation, on va dire, avec les scientifiques. Donc, les scientifiques, déjà, ils n'ont pas trouvé de remède. Donc, on nous parle des scientifiques, je ne comprends pas. Donc, revenons à notre mouton. Donc, aujourd'hui, on va discuter un peu sur un thème que j'ai marqué quand vous regardez bien sur la bande qui défile. Qui es-tu, Africain? Tu es qui? Parce que c'est souvent les questions qu'on se pose tous, les autres personnes se posent, en disant, ah, ça c'est une Africaine, ah, c'est un Africain. Mais on est qui, nous? On est qui? À part qu'on va dire qu'on vient de l'Afrique, à part ça. Donc, je veux regarder, j'ai vu, il y a quelqu'un qui est connecté. Donc, je vais essayer juste de regarder les personnes qui sont connectées. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Bonsoir, bonsoir, je ne sais pas qui c'est. Donc, voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu sur. On est qui? Donc, on est africaine, d'accord, mais en sachant que les Africaines. Bonsoir, déjà, il y a 5 personnes, ça fait plaisir. Je ne sais pas qui c'est, je vais saluer quand même. Donc, attendez, je vais regarder. Je veux juste regarder. Bonsoir, Kachi. Qui d'autre qui est en ligne? Joe, bonsoir. Bonsoir à toi. Tu vas bien? J'espère que vous allez bien. Donc, la question, elle est simple. Donc, je pose à tout le monde. Quand on dit vous êtes africaine, on est qui? C'est quoi un Africain ou une Africaine? Est-ce que c'est qu'on vient du continent noir, on va dire, du continent africain, ou on a des valeurs et on a des valeurs et on a une certaine façon de vivre ou une autre culture qui nous lie en fait. Bonsoir Daniela. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, je vais commencer à poser des questions. Hein. Si vous avez la réponse, Kachi, vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire, comme ça on va échanger ensemble, de savoir un peu qui nous sommes. Donc quand on dit africain, c'est un peu le continent. Quand on dit Africa, le continent, il y en a 54 ou 55 pays, je pense, en Afrique. Salut Daniela. Donc, du coup, on est qui? Je vais dire, moi, je suis congolaise. Vous, salut Chris. Je suis contente là. Tu restes là. Tu peux répondre, hein, tu peux écrire. N'hésitez pas à écrire. Donc, je vais commencer à poser des questions. Donc, je vais contacter les personnes qui, pour eux, être africain, c'est quoi être africain? Quand on dit les Africains, parce que je ne vous cache pas, la ville où moi j'habite, on n'est pas nombreux. Donc, je ne suis pas loin, je vais dire vers la Moselle. Donc, je suis nord-est de la France. Hein. Donc, nord-est de la France, ça veut dire que c'est là où la guerre a commencé. Donc, je suis vers la Lorraine. Donc, ça veut dire que quand vous passez, on vous regarde, ça, c'est une Africaine. Ça, c'est une. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas passer outre. Dans le sens où, comme si on était des taches noires. Excusez-moi le terme, hein, mais c'est un peu ça. Mais justement, je voulais savoir, c'est qui? Vous êtes qui? C'est quoi un Africain? Ah, tu me dis, Kachi, tu me dis, c'est un don, c'est son don. Ah, le son, ok, le son, on n'entend pas assez. Je vais augmenter le son, merci. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ah, excusez-moi. Donc, vous savez, c'est un peu la même phrase que je dis tous les jours, donc je dis tous les soirs, donc la technologie, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, je disais ceci, on va poser des questions, donc on va y répondre concernant on est qui en tant qu'Africain ou Africaine. Moi, quand on me voit, on me dit, vous êtes des Antilles? Non, 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 je suis africaine. Je ne suis pas des Antilles. Oui, on va dire on a les mêmes ancêtres. Mais c'est quoi être africain ou être africaine? N'hésitez pas à appeler. Vous avez le numéro WhatsApp qui circule, qui défile, on va dire. Et sinon, écrivez, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra répondre tous ensemble. Donc, je vais commencer à appeler une personne.
Comme ça, la personne va nous détailler un peu c'est quoi pour lui être un Africain ou une Africaine, tout simplement. Donc, c'est parti. Je vais appeler Odile. Donc, je ne sais pas si elle est connectée ou pas. Donc, ça sonne. Bonsoir. Bonsoir Odile, tu es en direct, tu es ma première, je vais dire invitée. Hein. Ça va? Oui, dis-moi. Oui, ça va. Donc, Odile, tu es une Africaine, on est bien d'accord? Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es une Africaine? C'est quoi être une Africaine pour toi? Bah, je suis née africaine, puis c'est tout. Hein. Tu es née africaine et puis c'est tout. Oui, mais quand on dit tu es née africaine, pour toi, ça veut dire quoi? C'est la peau noire, c'est le pays. Dis-moi un peu, c'est quoi être africaine? Tu es de quel pays? La peau noire. La peau noire, et tu es d'où? Tu es de l'Afrique, tu es de quel pays? De quel pays? Camerounaise. Ah, camerounaise. Donc, tu es née au Cameroun et tu es précisément dans quelle ville? Parce qu'africaine, c'est aussi savoir d'où on vient. Ah là, Yaoundé, Douala, tout ça là, on est tous africains. Ah, bien. On est tous africains, oui, bien. Et tu peux me dire, c'est quoi tes valeurs en tant qu'Africaine? Parce qu'on a des valeurs. C'est les bases qu'on a reçues de nos parents, justement. Allô? Sinon, je vais t'appeler après. Je pense qu'il y a un problème des réseaux, je te rappelle. Donc, n'hésitez pas à écrire. Je vais la contacter après parce que je pense qu'elle est justement occupée. Et, ou un problème des réseaux. Parce qu'elle est dans elle est dans une ville, hein, je ne vais pas vous le détailler parce que c'est vraiment une ville bizarre. Vous savez, en Lorraine, il y a une ville qui est cachée, il y a quoi? On va dire 50 habitants. Donc, et c'est la seule. Quand on la voit, on dit, ah, c'est une Africaine. Donc, je vais essayer de voir les personnes. Ah, tu m'as posé la question, tu es africaine d'où? Ah, je suis africaine et fière de l'être. Donc, je suis congolaise. Je suis congolaise d'origine, donc ça veut dire que mes parents sont congolais. Donc, j'ai vécu au Congo, à Kinshasa. Donc, voilà. Joe, tu dis, c'est l'Afrique qui nourrit le monde. Ah, c'est l'Afrique qui nourrit le monde. Pourquoi tu veux dire ça? Parce qu'il y a des matières premières, justement, en Afrique. Oui, l'Afrique nourrit le monde. Et quand tu veux, qu'est-ce que tu veux dire par là, tout simplement? Que l'Afrique nourrit le monde. Donc, on a toutes nos richesses qui sont ramenées ici. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si on te dit tu es africaine, tu dois dire je suis africaine et fière de l'être. Tu dis c'est pourquoi je suis fière d'être africaine précisément noire. Ah oui, il faut revendiquer parce que quand on ne connaît pas, on va dire son identité, on ne peut pas s'identifier. Être africain aussi, c'est avoir ses valeurs et sa mentalité, donc les bases que nous avons reçues. On a reçu, on va dire en termes de culture, on a reçu tout ce qui est culture, tout ce qui est coutumier, tout ça, ça fait partie de nous. Donc, ça veut dire que, salut Silla, ça veut dire que vu qu'on habite, on est arrivé en Europe, ça veut dire que nous devons inculquer quand même notre richesse qui est nos valeurs à nos enfants africains. Parce qu'aujourd'hui, on se dit tous, en plus, il y a le confinement. Moi, je me dis, quand on va sortir d'ici, oh mon Dieu, ça va être chaud. Quand on va sortir d'ici, dans le sens où, déjà, il ne faut pas oublier que beaucoup des entreprises sont fermées. Le temps que tout se relance, ils vont commencer à dire au niveau des, comment on appelle? Rentrez chez vous, rentrez dans votre pays. Ah, moi, je ne rentre pas. Je vais leur dire carrément, je suis africaine, donc je vais rentrer quand j'aurai mes richesses. Quand vous allez me rembourser toutes mes richesses et je rentre avec. Donc, OK, je vais essayer de rappeler une autre personne. Donc, je vais appeler Jocelyne. Elle va nous détailler un peu c'est quoi être africaine pour elle. Donc, je l'appelle. J'essaye juste d'avoir son… Ouais, je vais l'appeler. Comme ça, elle pourra intervenir en direct. Donc, voilà le thème de ce soir. Qui es-tu? Donc, on est africaine. Moi, je suis du Congo-Kinshasa. Bonsoir, Jocelyne. Bonne.
Donc, on est africaine, ça veut dire que, Justine, ne quitte pas. Ça veut dire qu'on parle aussi notre langue, qui est donc notre langue. On en a 4 langues officielles. Donc, la langue parlée en Afrique, c'est le, on va dire, dans d'autres pays, c'est le français. Donc, chez moi, c'est le français. Et il y a 4, on va dire, dialectes, mais plutôt langues. Il y a le Chiluba, le Kikongo, le Swahili et aidez-moi. Hein. C'est pas facile, ça va revenir. Oui, Jocelyne, Mbote, Bonio. Na bengo lenga to sola na mwa mukie. Pona yo kozala africaine eza nini? Oza déjà africaine. Na eloni ezo ebiso koza africaine. Donc, la peau noire, ok. Est-ce que ça vraiment peu noir? Est-ce que tu as vraiment noir? Sauf que tu as les papiers. Tout ça noir, oui, comme les charbons, mais on n'est pas comme ça. Voilà. Ah ben oui, notre langue, oui. Est-ce que à la maison, les enfants connaissent le lingala? C'est ça aussi être africaine, c'est la langue. Quand on dit, excuse-moi, quand on dit européen, donc quand on dit français, ça veut dire que la personne parle français. Et quand on dit lingala, la personne doit parler sa langue. Donc sa langue, ça veut dire que c'est la première chose qu'on peut inculquer à nos enfants. Parce que quand on regarde, je vais dire, les autres ethnies ou les autres pays, les enfants parlent leur langue. Et pourquoi nous, moi, je me pose toujours la question, quand vous allez dans beaucoup de maisons, donc dans des foyers africains, je veux dans des foyers africains, il y a souvent des enfants qui ne parlent pas leur langue maternelle. Et je trouve ça, c'est quand même décevant parce que ça fait partie de nous. Oui, Jocelyne, tu peux continuer. Oui, moi, c'est vraiment mes enfants dans le phrase na lingala. Bayokaka, oui. D'accord, ok. Ogogoye ça biso ba valeur nini, ba base nini yozui. Parce que balobaka que être africain, on a des mauvaises manières, on a des mauvaises mentalités. Valeur nini yozui, et pas la bino. Hein? Vraiment. Oui. Oui. Voilà. Donc, il y a une hausse de cerveau, il y a une mathématique, il y a une personne qui parle dans le bongo. Valeur nayo. Qu'est-ce que Ozu comme valeur? Est-ce que parce qu'aujourd'hui on voit quand on regarde dans les réseaux sociaux, on regarde une africaine ou un africain, on est tous braqués sur tout ce qui est, on va dire tout ce qui est connerie, tout ce qui n'est pas bon. Nous tous on est dedans. On va dire nous tous. C'est une façon de dire. Mais on a reçu, chacun de nous a reçu quand même certaines valeurs. Donc ma valeur d'ailleurs est ça nini. Parce que les gens, ils doivent pas voir que la couleur de peau, ils doivent voir aussi ce qui est à l'intérieur d'un Africain ou d'une personne noire. D'accord. Ah.
ils ont valeur pour moi la suite parce qu'ils ont valeur il y a Congo. Parce que même toujours le bela qui au bimi na Madagascar mais biso moko pe na Congo il est na ba étudiant na ici il y a coronavirus. D'accord. Na Covid bon pandingwana. Ba valeur na yo zanini donc le vivre ensemble ba Afrique. Hein? Les années. Neti basavant bazobima siko. Bazalaka na bango mais tobandaki kopesa bango valeur te. Siko toyebi qu'il faut qu'on valorise bato na biso. D'accord. Les valeurs un peu, c'est les valeurs, Jocelyne, si je peux me permettre, 2 minutes s'il te plaît, si je peux me permettre, en fait, les valeurs, c'est ce qu'on a inculqué, c'est la manière dont on vivait chez nous. Est-ce que les Africains sont là? Est-ce qu'on se séparait? Est-ce qu'on était, on va dire, on n'avait pas l'amour en Afrique? On a, qu'est-ce qu'on a reçu? On a eu, oui. Ensemble. Donc, il y a vraiment la convivialité, donc le vivre ensemble. Vivre ensemble, partager ensemble. D'accord. Après, parce que ce total au niveau des valeurs, donc on a quand même des valeurs en tant qu'Africaine, donc on a quand même notre mentalité, il n'y a pas que des conneries, il n'y a pas que les désordres. Dans notre communauté, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la convivialité, il y a, voilà, il y a tout ça. Donc l'Africain aussi, c'est ce qu'on représente en fin de compte. Donc la couleur de peau, par rapport à ce qu'on nous a identifié, on va dire, parce qu'on nous dit qu'on est noir, or que la couleur noire, quand on regarde la couleur noire, ça ne nous ressemble même pas. Donc, voilà, pas du tout. Et on a des valeurs, donc la socialité, on va dire la sociabilité, donc on le vivre ensemble. On a ce qu'on dit l'amour. Il n'y a pas qu'on se critique entre nous. Ces trucs-là, c'est critiquer quand on voit quelqu'un faire un live, on le critique, on regarde comment elle est habillée, comment elle est maquillée. Tout ça là, on a appris ça en Europe. En Afrique, quand il y avait un problème, on va dire, on vivait tous il y a déjà la preuve. En Afrique, on vit en communauté. La famille élargie, on ne vit même pas famille restreinte, papa, maman et les enfants. Non. Tu vois. Et, et je voulais savoir, comment tu peux investir chez toi au Congo en tant qu'Africaine? Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Mais déjà, chez nous, il n'y a rien. Donc, il y a beaucoup à faire. Tokokosala neti nini ndenge toza ana poto biso nyonso en tant qu'Africaine. Qu'est-ce que tokokosala? Parce que si je te pose cette question, parce qu'il y a beaucoup de communautés en dehors du Congo, par exemple, parce que moi, je suis congolaise, il y a beaucoup de communautés, on va donner par exemple les Camerounais ou les Sénégalais, ils sont souvent groupés. Parce qu'on dit toujours l'union fait la force. Donc, ces communautés-là sont groupées pour pouvoir faire quelque chose. Mais d'autres, on va dire dans d'autres pays comme le nôtre congolais, on est souvent solitaires. Donc, qu'est-ce que nous, en tant qu'Africaines, on peut faire pour notre pays? Est-ce qu'il faudrait toujours en patiente? Mais ceux qui totali bien, classe c'est un kokufa. Donc, et l'autre côté, là, kozongisa na no classe. Kozongisa classe. Kosa de loko moko so supona bato bakoka kolia. Kolia ezala eloko moko ya pas cité. ezala facile mpona moto nyonso tout so alingi kolia neti awa tomoni bake soki ata moto na 5 euro bokolia parce que bapati ya basantime ezali bakolia voilà ezali toyo kosala oyo olobiki en groupe tosala quelque chose toyo kosala alimentation ezala facile mpona moto nyonso to akoka kozwa yango éducation
parce que l'éducation est comme on a même à tabana ya ndako bana nyonso baza ba phaseur te baza ba kuluna te na tabana opi bana ndako zomona ki éducation na bango ezaka ka ba donc kosala quelque chose ko apporter quelque chose pour na bana nyonso to ya Congo. D'accord. Oui. D'accord. Oui, parce que tout à l'heure, je viens de voir comment on appelle l'hôpital Mamaye, il faut regarder l'état, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment, en tant qu'Africaine, pour contribuer justement à l'évolution, on va dire contribuer, on va dire mettre une pierre à l'édifice. Donc, il faudrait qu'on se réveille, on réfléchisse sur des projets. Et quand quelqu'un a un projet, je relance à tout le monde, les personnes qui nous écoutent. Si on a un projet, pourquoi on doit décourager certaines personnes quand on a des projets, par exemple? Justine, une dernière question. Quels sont les Africains que tu connais, ils ont fait des choses en Europe ou en occidentaux qu'on en parle aujourd'hui, des personnes de couleur? Parce que nos enfants, c'est dans le but aussi de pouvoir s'identifier et faire en sorte que les enfants connaissent aussi qu'il n'y a pas eu que des Africains en train de nettoyer, par exemple. Les Africains ont fait tous les métiers. Il y a des médecins africains. Quels sont les Africains que toi tu connais qui ont, on va dire, qui ont fait des choses en occidentaux? Par exemple, on va prendre Ramayad. Donc, elle était ministre de sport en France. Donc, on peut s'identifier parce que ça. Donc, tu connais. OK, il n'y a pas de souci. Pas de souci, Jocelyne. Donc, une dernière question. Je pense que j'étais envoyé la vidéo qui passait. On disait que les Africains sont des bébés, qu'on était toujours, on était là en train d'attendre un biberon pour on nous allaite en fait. On nous donne des biberons quand les Occidentaux nous allaitent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par rapport à la formation tout le temps, tout le temps, en Afrique, tu as besoin d'aide. D'accord. C'est ça. Donc, Tolobake, africain, oui. Noba. Mboka na biso ya Afrique bapays nyonso bango batindaka awa mpona biso ndenge toyaka na bamboka na bango awa. D'accord. Chaque pays ya Afrique nayebi te so bakatela bango montant soki ezaka ndenge nini batindaka mbongo mpona kopesa biso bato tofandaka awa. Donc ezalaka mbongo ya France wana bango bafrançais bayebi te mpo bakoki mpe koloba ngo na information te ke na Congo batindi autant de millions mpona bakongolais oyo bazali awa. yango balobana biso ndenge wana bayebi na bango verité te nga eshokanga te esangeli ote mpo nayebi ke naliaka mbongo na bango te ezaka mbongo eutaka bapays na biso moko bango bazwaka toleki bango na ebele modele bapesela ya biso mbongo ekimaka na kesi na bango bango na France bazala na nini na France bani eloko te oyo ya Bordeaux na France bakoki opesa biso bambongo nde bapesa biso bambongo eutaka na bapays na biso moko. D'accord, ok. D'accord, ok. D'accord. Et quand on attend aussi, une dernière question, quand on entend au niveau des discours, en disant que les Africains, l'Afrique est un pays, donc, attends, quand ils disent que les Africains sont, les pays africains, je veux dire, sont des pays sous-développement. Donc, on va leur donner la raison.
Et pourquoi? D'accord. C'est ça. D'accord. D'accord. À l'époque, chef à l'époque, bazaki rempli na bijoux, bazaki na or partout, na mine na matoi partout. On dirait bazaki na ngote, on dirait ya envié ni ostuana. Pas détruire l'Afrique, on dirait l'Afrique comment vous par terre. Mais c'est cool. Au moins, entre guillemets, oui, mais entre guillemets, au moins, que tu tikali ne tu tikali na kalaka na mitu na biso Afrique et tikali. D'accord. Afrique ezalaki boye te histoire wana mpe toyebi te baya bakenda na bapapi na biso na bamusée na bango biso moko toza na bamusée toyebi histoire na biso te en fait Afrique ezalaki nde bango balakisa biso Afrique ezalaka bongo te bango baka kokuta Afrique ezalaki développé bango nde bazalaki bapays sous-développé soki olingi oboma motu ge neti nyama oyo aliaka liteso ezalaka na kati ya liteso donc po babebisa biso badétruire biso bafandaki na biso balingi koétudie biso bazopose baquestion bosaka nini bango bon à l'époque nga nayebi ke africain ndenge toaka mitema malamu boye eza nango ya ndenge na biso ya bandaka meme na bakoko na biso d'accord ok esika bango mondele ayakanaki motema mabe d'accord diviser pour mieux régner tout simplement oui je veux poser peut-être cette question ça va être quand même un peu et ça un peu difficile d'inviter son encore poser en gros batumingi au monde rentre dans ton pays yebisa biso est-ce que tu l'as déjà entendu que tu marches sur la route on te dit rentre dans ton pays comment tu réagis ok ok et quelles sont les richesses ok. Et pour que, si aujourd'hui on dit, vu qu'on connaît qui nous sommes noirs de peau, on vient de l'Afrique, ok, l'Afrique, en gros, excuse-moi Justine, on était un seul pays. On va dire les Occidentaux, quand ils sont arrivés, ils ont divisé l'Afrique en plusieurs morceaux. Donc, il y en a 54, si je ne me trompe pas, au niveau des pays. Donc, ils nous ont tous divisés. Ça veut dire que aujourd'hui, si on te dit, on te dit tu es africaine, tu dois connaître tes valeurs. Tu dois connaître qui tu es. Ce n'est pas que l'Africain doit voir faire un peu de tout parce que quand on regarde un peu, on va dire peut-être pas un peu beaucoup, l'Europe tourne un peu parce qu'il y a l'Afrique. L'Europe tourne un peu parce que il y a ça, parce qu'il y a je vais dire les esclavages, il y a eu tout ça. Et nous qui sommes arrivés aussi, nous bossons. Donc, quand on dit rentre dans ton pays, moi, je ne comprends pas cette phrase. Mais on en a tellement entendu. Donc, on veut juste s'affirmer en montrant ce soir qu'on est fiers d'être africaine.
Ça fait partie de notre identité. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Qu'est-ce que nous, Africains, justement, ou Africaines, on peut faire pour pouvoir peut-être penser à nos pays, en fait, qu'on a laissés derrière? Oui. Nous avons une douche litre pure. Oui, oui. Parce que pour nous, on a besoin de oui. Ah oui. Merci à toi, Jocelyne. Merci. Merci. Donc, j'espère qu'on a tous entendu un peu c'est quoi être africain. Donc, de lire un peu ce que les personnes ont écrit. Je pense que j'ai des messages. Je vais lire en même temps que tout le monde pour permettre aussi aux personnes qui ont écrit et que n'hésitez pas à appeler, hein, n'hésitez pas à téléphoner. Donc, je veux regarder. Donc, le thème de ce soir, qui es-tu africaine? Si tu peux contribuer justement à ce que toi, tu connais de toi et que qui fait une richesse en fait. L'Africain aussi, c'est un groupe de personnes, c'est pas une seule personne. Donc, je vais juste regarder les messages. Donc, je regarde. Donc, je sais. Voilà. Donc, je regarde. Donc, je vais lire un peu le message que les personnes ont écrit. Donc, bonsoir aux personnes qui viennent de… Ah, Losako, maman, Mimi. Losako, c'est aussi africaine, c'est savoir au moins dire bonjour à sa langue. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement complexés, excusez-moi le terme, on va te dire bonjour. Dans ta langue, tu commences à répondre comme si tu ne parles pas la langue. Non, l'africaine doit. C'est quand on identifie un Français ou une Française, on sait que cette personne-là sait s'exprimer en français. Donc, ça veut dire que même ici, pour avoir, on va dire par exemple, la nationalité, tu dois pouvoir au moins dire bonjour ou t'exprimer pour pouvoir t'orienter dans le, on va dire, dans l'espace. C'est aussi ça aussi l'africaine. Je suis africaine, mais je ne connais pas ma langue. Je suis africaine, mais je ne connais même pas d'où je viens. Je suis africaine, je ne connais même pas déjà ma ville où je suis née. C'est aussi, ça fait partie de nous. Donc, je veux regarder un peu ce que les autres ont écrit. Donc, Joe, tu disais, Africain est un homme qui a beaucoup de richesse, intelligence. Oui, je suis d'accord avec toi, sans se rendre compte. Sans se rendre compte, pourquoi sans se rendre compte? Je ne sais pas si tu peux rajouter, mais ce que moi, j'ai déduit en fin de compte, c'est un peu parce qu'on ne connaît pas vraiment nos valeurs à nous. Si tu connais tes valeurs, tu sais qu'une Africaine peut faire des études. C'est ça, moi, je dis aux personnes qui sont à la maison, là. Les personnes qui font, parce qu'aujourd'hui, la France tourne parce que nous, on est là. Quand on regarde les soignants, il y a des Africaines ou des Africains. On est nombreux. Et même s'il y a des décès, je ne dis pas le contraire, mais on est là, on est partout. Donc, il faut savoir qui nous sommes. Une Africaine, on n'est pas là que pour critiquer telle ou telle personne. Quand la personne va faire ou on va commencer à regarder ses cheveux, regarde. Ça, c'est des banalités. Mais une Africaine doit savoir d'où je viens, d'où j'y vais et qu'est-ce que je veux devenir. C'est ça aussi une Africaine. Donc, on va savoir quand même nos orientations. Parce qu'aujourd'hui, on est dans les confinements. Si demain on nous dit, ah, rentrez chez vous, vous faites comment si vous n'avez pas des projets dans la tête? Donc, les projets, c'est quoi? Vous connaissez un peu. C'est ce que nous, en fait, on doit avoir quand même de point B. Moi, je dis ça de point B dans mon domaine, donc éducatrice. Donc, le point B, c'est quoi? Je veux rencontre des enfants. Donc, j'ai des choses à proposer, donc on va dire des activités à leur proposer aux enfants. Mais si ça ne réussit pas, derrière moi, c'est que dans ma tête, j'ai le point B, je peux toujours rebondir. C'est ça aussi une Africaine. Une Africaine, quand on a des projets, moi je dis bien les projets. Donc, les projets, vous devez avoir des supports papier. Parce que souvent, nous, quand on a des projets dans la tête, et ça, on a tout. OK, nous, en live. Non, il faut l'écrire sur un support papier. Et quand on arrive sur le terrain et qu'on voit qu'il y a des modifications, là, on peut modifier. Même quand on amène nos dossiers vis-à-vis
vis-à-vis de, comment on appelle, vis-à-vis, on va dire, des partenaires, on doit quand même savoir s'appuyer avec des éléments parce que, on va dire, ça fait plus respectueux quand on a des dossiers. Donc, je veux regarder un peu. Salut, Kams. Je peux intervenir vite si tu n'as pas personne à d'autres appeler. Bah, je vais t'appeler Joe, comme ça tu vas me… Pas de souci. Donc, je t'appelle ou tu peux me joindre sur WhatsApp qui est marqué. Je vais essayer de voir si je peux te contacter. Comme ça, tu vas essayer d'intervenir un peu. Chris, n'hésite pas à intervenir aussi si tu peux. Donc, je veux voir. Je vais juste essayer de contacter Joe en même temps. D'accord. Donc, je t'appelle. Hein. Voilà, c'est parti. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Joe, ça va? Oui, ça va. Donc, je ne sais pas si tu voulais intervenir. C'est quoi être africain pour toi? Oui. On va dire peut-être pas des négatifs, des choses à améliorer parce qu'on en a tous des négatifs. Voilà, s'il te plaît. Si tu peux donner des exemples à chaque fois que tu parles, ça serait pas mal. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras, tu vois quoi comme exemple? Parce qu'on est quand même solide au niveau de la mentalité ou la mémoire, on va dire. Il cherche d'aller plus loin. Il arrive à l'université. On a cette capacité-là, oui. On a cette capacité d'aller plus loin. Et puis, si on a envie de l'étendre, d'accord. Quoi qu'il arrive. Et si je… Ouais, vas-y, excuse-moi, je te coupe. Non, je vous écoute. Ouais, je voulais savoir, tu es d'où déjà? Tu es africain, mais d'où? Hello Kamakas, on va dire c'est Hello Kamakas. Allez hop. Donc, ok, donc tu es de la RDC. Précisément, tu es né où en RDC? À Limete, ok. D'accord. Ok. Et est-ce que tu pourras nous dire un peu tes valeurs africaines? Parce que quand on parle des valeurs, excuse-moi, je vais juste te détailler. Quand on parle des valeurs africaines, on voit que pour les autres personnes, pour eux, c'est comme si on n'avait pas de valeur. On n'a rien en fait, on n'a pas de mentalité. Une africaine, elle doit faire comme si on était de robots. Ben non. Je ne sais pas si tu peux un peu expliquer. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est quoi par exemple? On a 80% des richesses de coltan. Ce qui permet de fabriquer les téléphones. Oui. 80% mondial. D'accord. Oui. Oui, oui. Il y a pas seulement d'autres valeurs culturelles, il y a, on appelle ça de l'art. D'accord. Mais sans l'État aide pas la population à les mettre en jeu, quoi. Oui, d'accord. Parce que quand on voit aussi l'Afrique, excuse-moi, je te coupe, on voit aussi tout ce qui est animaux. Les animaux, là, qu'on voit, là, les zoos, là, quand on voit les lions, les léopards, tout ça, ça vient de chez nous, de l'Afrique. Donc, ça veut dire que quand on vous voit, oui, quand on vous voit sur la route, on dit, rentre chez toi, tu leur dis, je vais prendre tous mes animaux, je rentre avec. Pourquoi? Ça, je suis d'accord, tout à fait.
médecin, mais tu vas traiter des gens comment? Dans les hôpitaux, et tu parles, il y a 40 morts dans la morgue. Personne s'en occupe. D'accord. Après, tu vois qu'on a fui, vous a dit que non, il n'y a pas d'endroit pour les mettre. Ça. La personne qui s'occupe. Est-ce que tu connais quelques Africains qui ont, on va dire, qui ont évolué en Europe pour qu'on s'identifie aussi? On n'est pas que Africain, n'est pas que nettoyage. Hein. Africain n'est pas que poubelle ou éboueur. Moi, je connais personne des gens qui ont évolué. Voilà. Je peux donner un exemple pas de moi-même parce que je suis en train d'évoluer, donc je n'ai pas encore évolué. Oui. Il n'y a pas de retard dans la vie. Il était si jeune. À l'époque, bon, aujourd'hui, il n'a plus ses boulots, mais il a évolué. Il a même géré un grand magasin ici. Comment ça s'appelle? Marc Douglas. D'accord. Je ne sais pas si oui, bon, voilà. Là, qui gère en France, il fait même Montpellier, tout ça. En dehors de ça, il y a plein de gens que je connais. Basal ou un médecin en France. Médecin vient pas des nettoyages, pas des infirmières, mais des médecins cadres, tout ça, dans des hôpitaux. Ils ont évolué. Il faut même Soro il te dit que non, j'ai envie de faire ça chez moi en Afrique, mais je ne peux pas. D'accord. Parce qu'il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des. On ne peut pas me mettre en conformité pour exercer mon métier. D'accord. Pour cela, des fois, ils sont obligés de rester ici, par la crainte. Pourtant, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Et si tu avais un mot ou je vais dire, un conseil à donner aux Africains qui nous regardent, les Africains qui, comme toi et moi, nous sommes là, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire? Ce que je peux dire comme mot, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait parce que l'homme blanc, il ne défonce jamais la main. C'est l'homme qui va vers l'homme blanc. Quand tu lui donnes des minéraux, après, voilà, lui, il va s'enrichir et puis toi, tu restes pauvre. D'accord. Donc, l'Africain, il doit se réveiller. Il ne faut pas qu'ils attendent dans 1 an, 2 ans, c'est le moment. Donc, il doit se réveiller dans quel domaine? Un Africain doit se réveiller dans quel domaine? Ça veut dire que dans tout. Oui, comme moi, je peux dire, chez moi, oui. D'accord. Côté la musique, on peut oublier, ça veut dire pas qu'on va voir plus jouer la musique, non. Parce que quoi qu'il arrive, partout où tu iras, un Africain ou un Congolais, partout où place nous au Kenya, aux gens congolais, donc pour toi, la musique, c'est inné. Donc, c'est au bout d'un moment qu'il a. D'accord. Maintenant, on a déjà conquis ce monde-là. D'accord. Tout ce qui est politique et puis l'éducation, c'est ça qui est important. D'accord. Nos autorités prennent des choses à main. Il ne faut pas qu'ils courent seulement derrière l'homme blanc. Il faut qu'on se réveille au lieu de condamner les Occidentaux. Parce qu'ils continuent là-dedans, en fait. Et nous, on fait quoi? On tourne en rond. On n'a pas d'histoire. Ouais. Ça fait pitié, ça fait triste même. Allô? Le problème est que l'Africain, ça fait pitié, mais le problème est que l'Africain n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité. Si on dit la vérité, on n'aime pas. Maintenant, il faut dire la vérité, c'est en disant la vérité que. Aujourd'hui, on a des enfants ici, en fait, des mamans ou des papas qui ont des enfants ici. D'accord. Tu ne peux pas rencontrer ton enfant l'histoire mais ton enfant, il va te raconter l'histoire de la France. Parce qu'on les enseigne à l'école. Oui, même ce qui est enseigné à l'école concernant les Africains, si vous voyez, c'est étonnant. Moi, je me rappelle, si je peux te couper 2 minutes, je me rappelle, ma fille, elle est venue me voir en me disant, mais maman, l'Afrique, c'est de la boue, c'est des arbres qui sont coupés de gauche. J'ai dit, non, moi, j'ai vécu là, ce n'est pas du tout pareil. Donc, oui. Parce que là-bas, personne ne peut l'enseigner exactement l'Afrique. Oui. Moi, j'ai mes cousines ici, l'Afrique, c'était la jungle, tout ça, mais quand ils sont partis aller faire pendant les vacances d'été, ils n'ont même pas voulu rentrer en Europe. Ils ont dit non, maman, on préfère rester ici en Afrique. D'accord. Non, il faut rentrer, aller étudier. D'accord. C'était beau, il y avait des arbres, tout ça.
l'air, l'oxygène, c'était nickel. Ok. Ah, d'accord. Ben, merci à toi, Joe. Merci beaucoup. Ah, merci. Toi aussi. Donc, vous avez un peu entendu quand on dit africain. Je vais essayer de. Il y a maman Micheline qui m'a appelé, donc je vais la rappeler. Donc là, nos mamans vont aussi nous détailler un peu. C'est quoi être africain? Est-ce que c'est que la couleur noire? Est-ce que c'est que les cheveux crépus comme on nous fait voir dans les télés? Non. L'africaine, c'est pas ça. L'africaine aujourd'hui, quand on arrive, dites-vous déjà quand on arrive en Europe, c'est déjà des parcours de combattants parce qu'il y a tout ça, il y a tout ce qui rentre en ligne de compte, tout ça, toutes les démarches qu'on fait. Déjà, ce n'est pas facile. Donc, être africaine, c'est la couleur noire, mais on a des valeurs en nous. On a des valeurs. Donc, c'est à nous maintenant de le mettre en jeu. Donc, de ne pas faire voir qu'il n'y a que la couleur de peau qui compte. Non. Non, il y a des Africains qui aujourd'hui ont fait des choses. Vous qui me regardez, ou Congolais, moi je suis congolaise d'origine. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on ne va pas me dire dehors, rentre dans ton pays. Je veux dire non, moi je ne rentre pas. Je vais leur dire calmement, poliment en disant, je ne rentre pas, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'or, il y a les eaux, donc il y a les animaux. Je rentrerai avec ça. Si vous voulez me le donner, là je rentre. Sinon, on va rester tous ici. Donc, c'est aussi ça l'Africaine. L'Africaine peut tout faire comme métier. Donc, l'Africaine peut faire le nettoyage, peut faire le médecin. Il n'y a pas que ça. Il y a l'Africaine aussi qui sont au-dessus. Il y a des Africains qui ont fait des grandes études. Il n'y a pas que des Africains qui font que le ménage. Je vais essayer d'appeler maman Micheline. Donc, elle essaye de m'appeler. Comme ça, elle nous dira un peu plus. Et après, je pourrai lire un peu les commentaires des personnes de ce qu'ils ont écrit. Donc, je rappelle maman Micheline. Allô? Oui, allô maman Micheline, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc dites-nous un peu, c'est quoi être africaine pour vous? Pourquoi être africaine? Nous sommes aux africaines. Pourquoi il faut pas bien africaine? D'accord, ok. Et quelles sont les africaines oyo yebi que les loba sali badlo communé parce que ce tolo bela les loba africain et ça pour valoriser pe biso ba africaine et ça kaka te kota mabe toza na kota malamu eleki kuta mabe. Donc ça veut dire allô, je sais pas s'il y a un problème des réseaux. Ouais, il y a un problème des réseaux donc je vais la rappeler. Entre-temps, je vais essayer de lire un peu les commentaires des personnes. Donc, je te rappelle, Odile. Oui, Odile, excuse-moi, on s'est coupé tout à l'heure. Donc, je voulais dire, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose concernant les Africains, que tu es, que moi je suis, que les autres sont. Je voulais savoir, par exemple, quelles sont nos valeurs? Nos valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as reçu comme base? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les réseaux sociaux, on dit que les Africains, ils sont mal polis, ils ne savent pas. Oui. Qu'est-ce que toi, tu as reçu comme valeur? Vas-y, dis-moi, il y a un proverbe, oui. C'est ça. Dis-moi aujourd'hui si comment on peut t'identifier que tu es africaine? Donc, ça veut dire parce que tu es de la couleur noire, on est bien d'accord. Et il y a une phrase, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, rentre dans ton pays. Et comment tu réagis quand on te dit rentre dans ton pays? Qu'est-ce que tu fais ici? D'accord, ok. Et c'est des inconscients qui parlent comme ça.
moi, je pense ça comme ça. D'accord. Les gens qui vivent la vie, qui ne savent pas, c'est peut-être qui ne savent pas vivre avec les autres. D'accord. Parce que souvent, ils disent que les… Oui. D'accord. Les égoïstes, des gens qui prennent les autres. Nous, on n'est pas des humains, c'est des humains. Moi, je m'en fous. Si moi, je sais dans ma tête, je suis humaine, j'en ai rien à foutre. C'est ça, il faut savoir ce qu'on est. Est-ce que tu as un message à passer aux Africains comme toi ou moi qui écoutons? On apprend à s'accepter. C'est quoi la culture africaine que toi, tu connais? Déjà, il ne faut pas oublier d'où on vient. Si tu as une culture, peut-être il y a des choses que tes grands-parents ils t'ont appris, il ne faut pas oublier ça parce que tu es arrivé en Europe. C'est ça? Et puis, il y a des sœurs africaines qui se détapent la peau juste parce que elles disent que la peau blanche passe sur le marché. D'accord. Voilà. Et ils nous ont dit même que nos cheveux étaient trop crépus, on n'a pas des beaux cheveux en tant qu'Africaine. Oui, bien sûr que oui. Moi, je m'en fous, quoi. C'est des inconsciences, c'est tout. Moi, je prends ça comme ça. D'accord. Moi, déjà, je m'en fous que là, tu fasses ça ou… C'est tout. Juste si tu ne touches pas à ma peau, c'est bon, hein, moi, je m'en fous. Mais si tu me touches, là, ça ne va pas. C'est tout. D'accord. Du reste, je m'en fous, quoi. D'accord, merci. Je m'en fous. Le temps passe de moi, j'en ai rien à foutre. D'accord. OK. Est-ce que tu as quelque chose ou ça va? Pour les femmes, d'autres qui se découpent la peau, on met des faux cheveux, on met nos propres cheveux. Mais ils ont dit que, Odile, ils ont dit que nos cheveux, il y avait le corona dedans. C'est leur problème, hein. Toujours on a des visibilités. Oui, l'homme noir, oui. Voilà. Toujours. Tout le temps, ils font tout pour nous mettre toujours plus bas. Même la tête plus bas, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais la seule chose, il faut aussi que nous aussi, qu'on pense aussi, il faut qu'on réfléchisse, qu'on pense à d'où tu viens. Au projet, il faut avoir des projets pour son pays. Si tu as quelque chose, tu vas faire si tu as des projets, tu vas faire dans ton pays. Hein? Parce qu'à un moment, peut-être on va nous expliquer. Tu vois, moi je pense à ça. Ils vont nous dire quoi? Rentre dans ton pays, rentrez dans vos pays. Oui, mais tu ne peux pas rentrer comme ça en sachant qu'il y a quand même le coltan, il y a l'or, il y a tout, il y a le café, ça fait partie de l'Afrique, il y a les eaux, il y a les animaux. Tu vas pas les prendre dans Ok, merci à toi, Odile. Oui, merci à toi. Allez, à bientôt. Salut. Merci, salut. Donc, voilà un peu, c'est l'intervention de Odile. Donc, elle est africaine, elle est camerounaise, tout simplement. Et je vais essayer de rappeler maman Micheline qui essayait de me rappeler qu'on s'est coupé à cause, je vais dire, à cause on va dire tout simplement, mais voilà. Donc, elle essaye d'appeler et en même temps, je vais lire quand même les messages des personnes. Ah, il y a Freddy. Freddy, j'ai besoin de toi là. Est-ce que tu peux quand même intervenir, s'il te plaît? Je t'ai envoyé l'invitation. Je veux que tu interviennes en direct. Ça ferait vraiment du bien, si tu peux. Donc, Freddy, s'il te plaît. Je dis à bientôt, OK? Donc, ce que tu écris, Joe, tu dis les Africains est un homme qui a beaucoup ou africaine est un homme qui a beaucoup de richesse et d'intelligence sans se rendre compte. Donc, on est un peu ignorant de tout ce qu'on a.
Je me pose des questions. Pourquoi demander aux autres de les aider alors qu'on peut tout faire nous-mêmes? Oui, c'est à nous maintenant de réfléchir. Nous qui sommes ici, dites-vous aujourd'hui, si on veut rentrer au pays, vous avez des projets, il ne faudrait pas vous décourager. Comme on dit, qui tente rien n'a rien. Il faut prendre des risques dans la vie. Je préfère encore, donc, je vais dire prendre des risques, ça veut dire que j'ai toujours le point B qui est caché quelque part. Donc, je vais répondre à maman Micheline. Oui, maman Micheline. Oui. Tokatanaki, donc, on t'écoute. Parle-nous un peu de l'Afrique. D'accord, ok. Oui, justement, quelles sont nos mentalités? Parce que quand on regarde aujourd'hui où nous, on va dire les personnes qui travaillent, on nous dit toujours, ah, t'es africaine. C'est comme si on était, excusez-moi, c'est comme si on était de la merde. Ok, les Africaines, on a quand même des valeurs. Les gens inventé ça, mais ils n'ont pas parlé vraiment des Africains, comment ils étaient. L'écriture vient d'Égypte. C'est ça. L'écriture d'abord vient d'Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Oui. La reine de Saba, c'est l'Égypte. Alors, pourquoi ils n'ont pas bien expliqué à leurs descendants c'est quoi l'Afrique? C'est quoi l'Afrique? Donc, expliquer makambo bien parce que bana na biso so bazongi ah maman Afrique eza potopoto eza zeli. Je suis quoi Afrique eza ni? bakoko na biso baboti na bamillie de personnes bazobota na Afrique wana ezaka salite par exemple na bapigme bapigme bazobotama croissance ya bapigme ezaka me bavanda na zamba ese mondele akende na zamba fokele kontrole bapigme asasalana na bango bapigme baza na zamba baza na modele ya bango kovivre baza nini na bango bapigme bamelaka bakisi ya mindele te bapigme baza bakisi na bango na mboka bamatiti na bango na kati ya zamba basalaka pigme so bazobela nani par exemple angine azi kaka mbila mobeso ozika mbila mobeso baloli yango bakolika na mongongo awa angine elo esili baza kotenorize na baplante na bango na baplante na bango na kati ya zamba bazokeluka bamindele te po asoigne bango epuis avant ça mindele bazalaki na ntango bayaki na afrique eloko ndi bango bayaki nango comme nani comme médicament tout ça eloko nyonso ezouta bakisi nyonso bango bazouta oyo baosaloni ya motu mpasi ezoutaka na afrique ezouta wa bachercheur africain oyo ya kala bakoko na biso ya kala tout ça oza koyoka nani motu mpasi okomela kaka jaune d'œuf nani blanc d'œuf na citron obaloli omeli d'accord ok matiti moko ya vert bapakoli bazwi nani koma nini kongo bololo batala yango kaka na maboko basala yango na maboko bafinio na miso motu mpasi esili d'accord toza na biloko mingi problème ezali lokola bayebaki kokoma te alors moyeba te kango eza te siko bakoko na biso eza kotransferte kaka balobi na yo so omoni matiti wana soko osimbi so ozwi lombalomba sali boye ekosala boye soki mwasi aboti ozwi nani ozwi kombo ya bakoko otila mai otokisi mai na 100% ozobetala libumu tusa tozoko biso esekawamela bakisi toboti tomela bakisi te bapetala biso ka mai ya moto tusa mondele ka batie mai ya moto akozika me biso totwaka mai ya moto na ba 100 degré tozikaka te tokufaka te. D'accord. Maman Micheline, dernière question. Si tu avais un mot à dire aux Africains qui écoutent, bazoyoka ba Africain yongai tokokosala ndenge nini mpona mboka na biso?
parce que la mentalité là-bas, puis c'est la complexe. Parce que yo kutu Africain au ça les le but au ça restaurant munene l'Africain Africain té ate le ça munene au ça la wana. Au moins chinois un restaurant là ya té wa so na base chinois kaka bango na bango. Mais au moins na tout le monde a ça la beauté té. Et puis so aujourd'hui de on ça la wana si les deux beaucoup. Tout ça couper ça nani c'est là qu'on renforcer la et tout ça. Hein? Par exemple, le jeune, le médecin là, Jérôme là. Aujourd'hui, ma détail à lobby que il a même écrit au président qui s'était dit avant à répondre il était à Komeli ministre de la santé à répondre il était à Komeli Mukwege a ébissé une chose là nani ba médecin à Zélie à jure réponse ba congolais ba comme baza kosundula ndiko na bango président ya nani ya Madagascar mta soutenir yango lelo Tshisekedi kamera soni mais kamera yibi 1 million de dollars et pour soutenir la caméra. D'accord. C'est la yasa soka bimisi caméra otala. D'accord. Sinon bazo pesa batu na Congo, ba Congolais ali bazo réagir te pour la bobo ta wate kibusande ni nao. Ba Rwanda bazo boma biso, est-ce que Rwanda ça na muto otema li muto Congolais zo lo bati. Tout ça est le côté. D'accord. Ni bazo bazo banga. D'accord. Merci maman Micheline. Il n'y a pas de problème. Bonsoir Freddy, bonsoir à toi. Je passe en même temps. Bonsoir Freddy. Oh, merde. Bonsoir, tu es en ligne. Comment ça va? Comment tu vas? Et il faut te raser. Le confinement, là, tu as laissé les barbes. La barbe, on va dire, la barbe. Oui, voilà. Ah, c'est la barbe. Ouais. Donc, dis-nous un peu. Justement, je voulais t'appeler vers la fin. Dis-nous un peu, c'est quoi être africain, s'il te plaît? Oh, bon. Être africain, c'est, je dirais, c'est lié à la culture, c'est lié à notre origine, ça se retrouve par notre langue, c'est beaucoup d'éléments, quoi, en fait. C'est les caractéristiques qui font que l'on va être associé à l'Afrique. D'accord. Oui. D'accord. Donc, la peau noire aussi. Oui, toute personne noire dans ce monde, que ce soit d'Amérique du Nord, des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Europe, originellement vient d'Afrique. Donc, avant la traite de l'esclavage, je ne dis pas que les Noirs ne sont jamais sortis d'Afrique, au contraire, c'est faux. Les Africains ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Les Maliens étaient des navigateurs qui allaient en Afrique, qui étaient en Amérique, qui ont fait des expéditions pour aller vers l'Amérique. Mais voilà, on va dire, c'est la terre-mère de toute personne noire dans ce monde, c'est l'Afrique. Ça, c'est clair. Donc je pense que c'est un travail aussi de retracer, retrouver l'histoire, quand l'histoire existe. Il y a bel et bien une grande histoire qui existait avant, on va dire, la traite, l'esclavage et la traite négrière et la colonisation, mais c'est aux Africains de aussi avoir l'envie, le courage de retracer, de réécrire cette histoire. Et quelles sont nos valeurs ou parce qu'ils disent souvent que les Africains, il faut changer de mentalité. Est-ce qu'on est tous nés pareils? Est-ce qu'on a tous les mêmes mentalités ou qu'est-ce qu'il faudrait changer chez nous en fait? C'est quoi nos valeurs tout simplement? En fait, c'est pas difficile. Le problème des Africains, c'est que il y a un dénigrement de ce qui était passé. Il suffit de se poser la question. Il y a, je ne sais pas, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle. Avant le XVIIIe siècle, comment vivaient nos ancêtres? Tout simplement. Sur quelles valeurs étaient régies les sociétés africaines? Il suffit juste de regarder ça. Le problème, c'est que en même temps, on dit que ça ne va pas, en même temps, on veut copier les autres, mais après, on se rend compte que ça ne va pas. C'est difficile. Donc, pour moi, la question est,
comment vivaient nos ancêtres, comment étaient régies nos sociétés. Les choses que nous faisons aujourd'hui, qui ne sont peut-être, qui sont perçues pas comme bonnes, pourquoi sommes-nous arrivés à les faire? Et pourquoi avant ne le faisaient-ils pas? Et c'est surtout ça. Mais encore une fois, aux Africains de rechercher, de retracer leur histoire. Et là, le vrai problème. En même temps, on ne veut plus chez nous, en même temps, on ne veut plus y aller, en même temps, on passe notre temps à dénigrer, à faire que des rapports négatifs, avoir des conversations négatives, on est mauvais, ils sont comme ça, le pays, ça ne va pas, etc. Mais après, on pourrait se plaindre d'avoir qu'on nous avait une image négative. Donc, d'accord. D'accord. Ok, et j'ai vu une vidéo circuler dans les réseaux sociaux, hein, donc, où on montrait on disait, donc on va dire, les Occidentaux disaient que les Africains sont des bébés, qu'on nous allaite. Donc, pour toi, est-ce que c'est cohérent la vidéo ou je me suis posé la question? Donc, qu'on nous donne du biberon, en fait, qu'un Africain, c'est un bébé qu'on doit allaiter tout le temps. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? On va dire, ce sont des propos comme d'habitude qui sont insultants. Oui. Mais encore une fois, je pars toujours du principe que les gens se permettent de faire la plupart du temps des choses parce qu'ils savent, ils font des choses parce qu'ils savent qu'ils peuvent se le permettre. Donc, on entend tout le temps ça, hein, on va dire de manière régulière, on va toujours entendre des bêtises comme ça sur les Africains. Il faut aussi être conscient que certains aiment cette position du biberon. Donc, il y a aussi certains, comme certains enfants, on dit ils ne veulent pas grandir, ils veulent rester bébés. Il y a ça aussi. Après, d'autres, dans leur tête, on sera toujours inférieur, on n'aura jamais les capacités comme les autres. Il y a beaucoup de facteurs, on va dire. Mais clairement, dire cela, c'est ça, pour moi, ce sont des propos insultants. Ça, c'est clair et net. Mais encore une fois, si l'Africain savait, la majorité, parce qu'il ne faut pas généraliser, beaucoup savent aussi, il ne faut pas non plus généraliser, mais si il y avait une meilleure connaissance des capacités passées, des capacités antérieures, de nos civilisations antérieures, de l'héritage, je pense que ça éveillerait beaucoup plus de conscience, peut-être. D'accord, parce qu'on ne se connaît pas, c'est ça, parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Combien savent, avant l'arrivée des colons, quels sont les royaumes qui existaient, quelles sont les civilisations qui existaient? Donc, avant le colon, par exemple, dis-nous un peu, avant le colon, c'était qui? Parce que les colons sont arrivés après. Donc, avant eux, comment on vivait des gens? Je vais te dire un exemple, par exemple. On nous dit, en Afrique, c'est uniquement tradition orale, il n'y avait pas d'écriture. Et pourquoi tout s'est perdu? Ça encore, c'est faux. D'où sont venus les premiers systèmes d'écriture dans ce monde? En Afrique. D'Afrique. Les hiéroglyphes des Égyptiens. Qui étaient les Égyptiens qui ont écrit ça? Ce sont bien les Africains. Il y a facile, on peut recenser beaucoup de peuples en Afrique avec leur système d'écriture. Les écrits existaient. Des endroits comme si les Grecs venaient se cultiver en Afrique, c'est que forcément il y avait les écrits. Le papyrus, l'ancêtre du document papier, ça vient d'Afrique. Donc, je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est surtout mes connaissances, une volonté de pouvoir retracer ses origines, son histoire. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que tu peux dire quel est le message que tu peux adresser aux Africains qui nous suivent ou qui sont en ligne, tout simplement? Moi, je dis c'est tout à chacun de faire le travail, de pouvoir avoir une bien meilleure connaissance de son histoire. Bien meilleure connaissance de son histoire, avoir une bien meilleure connaissance de ce dont nous sommes censés avoir hérité, si pas avoir déjà hérité. C'est surtout ça. Et donc, il y a un travail, les informations existent, les documents existent. À tout à chacun de prendre le temps, de pouvoir trouver ces documents aujourd'hui avec Internet, avec des plateformes comme YouTube.
c'est beaucoup plus facile. On n'est pas forcément obligé d'avoir accès à des bibliothèques bien spécifiques, des documents bien cachés. Il y a énormément, bien évidemment, filtré parce qu'effectivement, la qualité des sources n'est pas toujours bonne avec Internet, mais il y a énormément de documentaires qui existent et qui peuvent nous expliquer et nous faire rendre compte, voilà, qui sont en réalité les Africains et de quoi les Africains sont censés hériter par le passé. Moi, je dirais c'est surtout ça. C'est surtout ça. Oui, l'image, à nous aussi de travailler sur notre image. Voilà, pareil, encore une fois, on se plaint toujours qu'il y a que des images péjoratives que l'on voit qui sont faites publiques et une image dégradante. Mais bon, moi, je poserais la question aux Africains, lorsqu'ils ont un petit budget pour faire des vacances, où est-ce qu'ils préfèrent le faire? Ça remonte déjà par là. Donc, moi, je dirais, par exemple, j'ai été en 2007, j'étais à Zanzibar. Le vol qui nous reliait de l'aéroport de Niamey à Zanzibar n'était que le seul couple, les seuls morts de tout le vol, aller et retour. Donc, voilà. Combien font du tourisme en Afrique? D'accord. Combien disent qu'on va aller chez nous? Voilà. Donc, tout commence par là, en fait. Et ce n'est pas comme si... Alors, les gens vont dire, oui, il y a la guerre, il y a tout, mais quel est l'endroit sur cette terre qui est 100% sécuritaire? Bien évidemment, il y a des niveaux, mais pour moi, ça laisse à désirer. Donc, c'est surtout ça, en fait. L'Africain, c'est de redévelopper son amour pour l'Afrique. D'accord. On ne peut pas se plaindre d'images négatives, mais en même temps, on passe nos journées à critiquer, à dénigrer. D'accord, ok. Merci pour ton message, Freddy. Salut Déborah de ma part. Bonne soirée. Salut. Voilà, donc j'espère que tout le monde est au rendez-vous. Donc, j'espère que vous avez entendu ce qui a été dit. Tout simplement, un Africain, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a une mentalité, une culture qu'il faut respecter. Donc, il faudrait que vous qui nous regardez ou Africains que vous êtes, donc il faudrait qu'on se respecte, qu'on tienne un discours de savoir d'où on vient, d'où on va et ce qu'on va devenir, tout simplement. Donc, ce soir, je tenais à remercier les personnes qui étaient en ligne, donc Maman Micheline, Freddy, donc Joe, Nelly, merci à toi d'être en direct. Olga, je te salue. Kachi, Solange, Odile, Jocelyne, merci pour ton intervention tout à l'heure. Donc, bonsoir Maman Versas, bonsoir Gwen, bonsoir bonsoir tonton Christian, bonsoir Arthur, bonsoir. Donc, je salue tout le monde, hein, je m'excuse. Kams, je te dis bonsoir. Il y avait Patricia aussi, je te dis bonsoir. Didi, et il y a Timothée et l'homme intègre. Donc, je vous salue tous. Merci d'être présente ce soir. Donc, on se retrouve mercredi avec un autre thème pour pouvoir échanger. Forcément, vous n'étiez peut-être pas d'accord avec tel ou tel propos. Le but aussi, c'est de pouvoir écouter ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre. Donc, on est tous adultes. Voilà. Et je vous dis bonne soirée et à mercredi. Au revoir.